Salut, salut. Donc aujourd'hui, je suis avec mon ancien mentoré étudiant, Jason Drouin. Jason, ça fait combien de temps que je t'ai coaché? 2 ans et demi environ? Moi, ça va faire 2 ans et demi environ. J'ai commencé, j'avais 17 ans, j'étais encore à l'école. Je fais un petit DEP en électromécanique. Là, je savais pas trop où je m'en allais, là. OK. Puis là, Parle-moi un peu. Tu travaillais-tu auparavant ou c'est quoi que tu faisais auparavant? Mais dans le fond, mettons, quand je t'ai rejoint, je travaillais dans un gym la fin de semaine. Puis sinon, j'étais à l'école. Je savais pas trop pour elle. Genre, j'ai essayé ça à l'école, j'essayais de me trouver un way out. Puis comme, j'ai même, j'ai même rejoint un programme qui était comme, tu finis ton secondaire en même temps de faire un DEP qui était un électromécanicien. Non. Puis là, j'étais genre, hey, ça quand même cool, genre, tu sais, c'est manuel, tu sais. Je suis pas un gars manuel, mais comme au moins, t'es pas assis sur une chaise tous les jours. Ouais. Et au final, c'était genre, pas de cas qui était tant fait pour moi, mais tu sais, je restais parce que genre, c'était comme chill. Et après ça, les profs, ils ont dit, hey, tu choques beaucoup de cours, parce que tu sais, moi, genre, j'essayais de justement trouver un moyen de faire de l'argent. Fait que genre, les projets, j'allais beaucoup au gym, je mettais beaucoup de temps sur genre, créer du content, je sais pas, passion, devenir influenceur, je sais pas trop ce que je faisais, mais Ouais. genre, je savais que genre, je perdais tellement mon temps à l'école, puis je réussissais quand même à avoir des bonnes notes. Fait que genre, je choquais les cours qui n'étaient pas importants pour moi. Puis là, l'école, on menaçait de me kicker out du programme. Fait que là, ça a quand même été genre rough pour moi. Je suis genre, hey, moi, c'est pas vrai, je vais aller tous les cours genre qui sont inutiles. Puis j'ai découvert une de tes pubs qui était en fait sur Facebook. Puis c'était exactement ce que je voulais, mettons, dans la vie. Parce que j'ai toujours eu trois choses que je cherchais dans la vie. C'était pouvoir voyager, être libre géographiquement, être libre financièrement sans devoir tout le temps de vivre de paye en paye. Puis le troisième, c'était sûrement vraiment être libre de mon temps, puis pouvoir work un peu quand je voulais, puis pouvoir choisir mes propres horaires sans nécessairement dire hey, demain à 6 heures, tu es assis sur cette chaise-là, tu travailles jusqu'à 5 heures, Hmm. puis c'est ça ta vie, genre. Fait que t'as pris le coaching avec moi, t'as pris l'accompagnement avec mon équipe. Puis c'était comment ton expérience? Ouais, c'était malade, genre. Tu sais, on avait des vidéos déjà filmées à regarder. Fait que, tu sais, j'ai commencé avec ça. Après ça, on avait un coach en one-on-one qui était vraiment tout le temps là pour répondre à nos questions. Toutes les semaines, on avait des calls avec. On avait même des weekly calls avec tous les élèves. Ça, c'était nice. On avait review tout le monde. Puis, tu peux apprendre des erreurs des autres. Tu pouvais toi-même, mettons, te faire bâcher sur tes vidéos. Fait que ça faisait juste que à chaque semaine, tu devenais meilleur en meilleur. Ouais. Puis en plus de ça, tu faisais référer directement dans ta première business. Je sais que, mettons, c'est toi qui m'as référé dans ma première business, puis c'est là que j'ai commencé à gagner les premiers dollars en ligne, là. Yeah. Fait que, parle-moi de ça. C'est essentiellement au début, est-ce que tu connaissais déjà un peu les réseaux sociaux? C'était quoi tes niveaux de connaissances auparavant? Je sais que tu faisais quelques vidéos sur TikTok auparavant. Parle-moi de tes niveaux de connaissances auparavant. Niveau connaissance, je te dirais, c'était vraiment genre la base, on pourrait dire. Les jeunes d'aujourd'hui, genre, ils savent, c'est tu fais du montage genre sur ton cell CapCut style. Genre, j'ai commencé les vidéos, je faisais pas nécessairement de montage. Puis là, je commençais à avoir du monde qui me regardait. Je fais des 10 000 vues des fois dans mes vidéos. Je disais, ah, c'est quand même cool. Je veux juste améliorer la qualité. Fait que j'ai essayé d'apprendre un peu le montage. J'ai essayé avec Premiere Pro dans le temps. Puis c'était genre vraiment compliqué. Genre, tu trouves le logiciel, puis tu sais, maintenant, aujourd'hui, je suis monteur. Fait que je trouve ça super simple, mais je sais à quel point c'est compliqué quand tu trouves un logiciel. Ça a l'air d'un cockpit d'avion, puis là, tu comprends rien. Fait que j'ai appris sur CapCut, j'avais des petites bases, mais je faisais zéro argent avec ça, puis c'était vraiment genre amateur, là. Hmm. Puis c'est quoi qui s'est passé après l'accompagnement? Parle-moi de Après ça. l'accompagnement, tu faisais, mettons, quand j'ai gradué, Ouais, quand tu as gradué, t'étais rendu, puis là, maintenant, récemment, tu es rendu aussi après. Fait que quand tu as gradué, t'étais où, comment? Tu te sentais comment après ça? Est-ce que tu te sentais en confiance? C'est quoi que tu te sentais? quand j'ai gradué, je trouvais ça malade parce que je pouvais enfin dire au monde que genre j'avais réussi. Tu sais, il y en a beaucoup quand j'ai quitté l'école. Tu sais, j'ai quitté, j'ai même pas de secondaire 5. Il y en a beaucoup qui étaient comme tu vas chier ta vie, tu sais, tu as besoin d'un secondaire 5. Parents, amis, tout le monde était vraiment contre moi au début, puis essayait que je retourne à l'école. Puis tu sais, moi j'ai dit, you know what, j'y vais en ligne, je crois en moi, puis c'est moi le seul principal, genre, qui va pouvoir changer ma vie. Puis en sortant de l'académie, j'ai pu leur prouver que yo, je suis quand même capable de gagner un 4 000 par mois facile de chez moi. Fait que genre, je fais le même salaire quasiment que mes parents, à quelques dollars près. Puis, genre, j'ai pas de secondaire 5, j'ai pas fait 10 ans d'études. C'est ça que je serais malade. Puis comment tu te sentais par rapport à ça? Pour vrai, c'était juste fou de dire que, genre, t'as pris le risque,
puis que finalement, à la fin, genre, t'es fier de toi, puis t'es réussi à arriver à un moment de ta vie que, genre, tu voulais après toutes les erreurs, les accomplissements. Tu sais, moi, j'ai commencé, mettons, l'entrepreneuriat à penser à ça à 14 ans, de me dire, il faut que je trouve un way out. L'école, c'est clairement pas fait pour moi, puis c'est pas vrai que je vais me lever tous les matins, aller travailler. Tu sais, c'est plate à dire, mais je voyais mes parents, genre, lever tous les matins pour aller work, puis arriver, genre, à des heures pas possibles, puis être brûlés, puis rien faire de leur vie à part la fin de semaine, profiter. Puis là, j'étais genre, impossible, moi, ça soit ça. Hmm. Fait que, mettons, de mes 14 à 17 ans, j'avais enfin, genre, la lueur, genre, je voyais enfin la lumière à la fin du tunnel, puis genre, yo, j'ai made it, mais genre, je savais que c'était juste une première étape avant mon long chemin. Puis présentement, 2 ans et demi après, 2 ans, 2 ans et demi après, t'es rendu présentement. Qu'est-ce que tu fais? Comment tu gagnes par mois? Puis je te vois voyager un peu partout. Parle-moi de ça. Yeah, ben, un an après, dans le fond, après avoir gradué, quand j'ai eu 18 ans, en fait, je me suis dit, yo, you know what? Yo, je peux voyager, j'ai pas de loyer, je peux faire ce que je veux, tu sais, je travaille de où je veux, je fais mes propres horaires, pourquoi pas partir? Dans ce temps-là, je me dis, yo, il faut que je parte, mais je sais pas où. Je vois beaucoup de personnes parler de Bali, Bali, ça a de l'air nice. Je suis genre, you know what, on va aller à Bali. Je suis parti à Bali 2 mois, puis je trouvais ça malade. Tu te lèves le matin, le soleil. Après ça, genre, tu travailles sur ton ordi, tu peux travailler n'importe où. J'allais travailler dans des cafés. Après ça, tu vas au gym. Genre, j'avais même plus l'impression de travailler, puis j'étais capable de payer mon lifestyle. Genre, je me levais le matin, j'allais au gym, j'allais manger, je travaillais à 4 heures, j'allais à la plage, je revenais à 4 heures. Je pouvais faire du surf après. C'était vraiment comme la vie de rêve, mais je travaillais quasiment des 10-12 heures par jour des fois, mais je m'en rendais même pas compte. Puis t'étais rendu à faire combien de dollars par mois? Là, en ce moment, je suis vraiment entre 5 et 10, puis mon meilleur mois, j'étais allé faire 12. En ce moment, je suis en train de construire un projet justement où que je vais accompagner d'autres personnes à devenir monteur vidéo. Fait que je te dirais qu'en ce moment, je travaille comme 4 à 6 heures par jour, puis je suis capable d'aller chercher un 5 à 10 000 par mois. Fait que je trouve ça malade de me dire que genre, on dirait que je travaille tellement pas, genre, au niveau montage peu, mais je suis capable de faire un 5 à 10. Et ça, je trouve ça fou. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un présentement qui hésite de prendre l'accompagnement avec mon équipe et moi? Mais je te dirais, genre, peu importe ce que Tienne il t'offre, fais juste y aller all-in. Genre, Tienne, quand il part sur des projets, tu le vois, genre, je l'ai vu en personne, genre, tu fais des nuits blanches, tu dors au bureau, t'es un malade. On est allé à un chalet ensemble, on écoute toute la TV, le gars, il travaille, il veut faire win tout le monde. Fait que, genre, tu sais que, genre, peu importe ce qu'il va offrir, Tienne, ben, genre, même tu avais lancé une affaire, là, au niveau personal brand, exactement ce que tu fais en ce moment, j'imagine. Yeah. Et j'étais genre, yo, je veux rejoindre Moutou. Puis j'étais genre, je vais sûrement finir par rejoindre, mais je trouve ça malade tout ce que tu fais. Puis j'ai l'impression que tout ce que tu lances va marcher parce que tu as la passion puis tu as l'envie d'aider aussi. Wow. Thank you, bro. J'apprécie, man. Fait que t'as-tu des final words? T'as dit à quelqu'un présentement qui est pas où est-ce qu'il veut être dans la vie présentement? Ben, mes derniers mots, ça serait, mettons, moi qui ai été élevé genre d'une famille, genre, quand même assez difficile, genre, mettons, ma mère a de la difficulté des fois à payer les bills, genre, c'est mon père qui m'a un peu éduqué tout seul, puis qui a tout le temps eu de la misère à subvenir, genre, à nos besoins, mais tout ça, tout fait. Depuis 14 ans, genre, j'essaie de faire de quoi, je partie des business, genre, lavage d'auto, lavage de vitres, dropshipping, il y a plein d'affaires qui ne marcheront pas. Puis même à ça, j'ai abandonné, je pense, avant que, genre, les résultats auraient pu arriver. Mais genre, fais juste croire en toi. Tout arrive pour une chose dans la vie. Puis surtout, crois en Jésus. Parce que Jésus, c'est le Dieu, man. C'est malade. Puis il va t'amener vers le chemin de la réussite. Je le dis souvent au monde, mais je suis genre, tu sais, avec toi, ça m'a coûté 4 000 $, puis j'ai mis toutes mes économies. Tu sais, j'avais économisé pour mon auto, mon permis. Puis j'étais allé en ligne, j'ai toutes mis mes économies là-dedans. Puis je trouve ça fou parce que le monde sont genre, hey, 4 000, c'est énorme. Mais genre, d'ici, mettons, la dernière fois que j'ai payé 4 000, j'ai fait plus de 100 000 $ avec les 4 000. Fait que genre, tu sais, tu penses ça d'une façon investissement. Il n'y a aucun investissement sur une durée de 2 ans, 2 ans et demi qui va t'apporter autant. Là. Puis tu sais, cette année, j'ai fait 94 000. La première année, j'avais fait 40 000. Puis la deuxième, je pense que j'avais fait 50. Mais c'est tellement nice, man, genre, de voir le succès des personnes comme ça, genre, après, genre, 1, 2, 3 ans, genre. It's so nice. Bro, je te dis, I'm telling you, en tant que coach, c'est un différent feeling. Yeah, ben Tu, oui.
Bro, quand tu vois, je sais que t'as de la fille, je sais pas quoi, je sais pas ce que Mais son nom. j'ai des élèves qui ont des success stories. Genre, mettons, j'ai aidé un élève qui fait genre 3 4 000, genre, qui travaille chez Bell, il a eu ça sa job, puis maintenant, il fait genre 7 000. Puis genre, il C'est planifie pour aller au Mexique, genre, peut-être avec moi, genre, 6 mois cet hiver, là. c'est nice, hein? Malade, genre, tu check ça, t'es comme, yo, c'est fucking insane. La fille, comme, elle a passé de, elle était serveuse toute sa vie. Après ça, elle a commencé, genre, elle a une blessure, elle peut plus être serveuse, maladie, toute, là, je la forme. Puis là, elle commence à faire ses premiers dollars en ligne, puis genre, tu sais, elle vit pas de titre tant aujourd'hui, mais elle arrête pas de me dire, genre, yo, t'as changé ma vie, c'est malade, non? Je suis genre, yo, sick. Comment tu te sens par rapport à ça? Mais pour elle, j'aime ça parce que, genre, mettons, moi, quand j'ai commencé à mettre mon accompagnement, au début, j'avais un peu le syndrome d'imposteur de comme, j'ai l'impression de comme, le monde me dit tout le temps, genre, hey, t'es un scam, tu voles l'argent, cette affaire-là. Je Ouais. sens que, genre, je vole vraiment, mettons, les gens, genre. Puis après, je vois ça une vérité, genre, le monde me donne l'argent pour faire beaucoup plus d'argent, puis moi, je les aide. Fait que, mettons, genre, maintenant, j'ai plus peur de, comme, être un peu, genre, agressif, on pourrait dire, sur le marketing, parce que moi, mon but, genre, justement, c'est plus nécessairement de dire, hey, je vais aller faire 100 000 par mois. Mon but, c'est genre, hey, j'aimerais ça accompagner 100 personnes cette année, genre, à changer leur vie, puis à pouvoir vivre, genre, comme je le fais, parce que je sais à quel point c'est malade. Let's go, bro! Come on! Come on now!